Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'industrie pharmaceutique génère des milliards chaque année? Parce qu'ils ne veulent jamais que vous sachiez la vérité. Si les gens découvraient que quelque chose de pratiquement gratuit, comme l'eau, peut inverser de graves problèmes de santé, qui continueraient à payer des fortunes pour des traitements et des médicaments coûteux. Ils ne veulent pas que vous sachiez cela. Mais cette information vient de l'une des esprits les plus brillants de la médecine, l'un des plus grands spécialistes du cancer au monde, le docteur James Allison. Nous ne parlons pas d'un amateur ou d'un charlatan, mais de quelqu'un qui a remporté le prix Nobel de médecine en 2018 pour ses découvertes révolutionnaires dans le traitement du cancer. Il est le père de l'immunothérapie, une approche qui a révolutionné la manière dont le corps peut combattre le cancer, en utilisant son propre système immunitaire pour attaquer les cellules cancéreuses. Et maintenant, il vient au public pour révéler un fait choquant. La manière dont vous buvez de l'eau peut être essentielle pour améliorer votre santé cérébrale et même tuer des cellules cancéreuses. Récemment, le docteur Allison, un grand défenseur des pratiques naturelles pour renforcer l'immunité, a donné une interview dans laquelle il a révélé une vérité que l'industrie pharmaceutique préfère garder cachée. Il a expliqué que boire de l'eau de la bonne manière peut potentialiser votre corps de manière extraordinaire, améliorant non seulement la santé du cerveau, mais aussi aidant à éliminer les toxines et à combattre le cancer de manière efficace. Maintenant, avant que vous ne pensiez que nous sommes ici pour promettre des guérisons miraculeuses, ce n'est pas notre objectif. Nous voulons juste vous montrer que de petits changements, comme la manière dont vous consommez quelque chose d'aussi basique que l'eau, peuvent apporter de grands bénéfices pour votre santé, aider à lutter contre des maladies graves. Partagez cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez, amis, famille, vos parents, votre conjoint, vos enfants, car il est peu probable que vous trouviez cette information aussi clairement exposée ailleurs. Alors, commençons. La relation entre l'hydratation et la santé du cerveau. La santé du cerveau est directement liée à la quantité d'eau que nous consommons quotidiennement. Après tout, le cerveau humain est composé d'environ 75% d'eau, et toute déshydratation peut avoir des conséquences graves sur son fonctionnement. Même une légère déshydratation, de 2%, peut entraîner des impacts significatifs sur les fonctions cognitives, comme la perte de concentration, la réduction de la mémoire à court terme et l'augmentation de la fatigue mentale. Des études montrent qu'en état de déshydratation, le cerveau doit travailler beaucoup plus pour accomplir des tâches simples, ce qui peut entraîner une fatigue cognitive précoce. Selon une recherche publiée dans la revue Frontiers in Human Neurosciences, la déshydratation peut affecter directement la connectivité neuronale, nuisant à la vitesse à laquelle le cerveau traite les informations. Cette étude a montré que les personnes déshydratées avaient un temps de réponse plus lent dans des tâches cognitives par rapport à celles qui étaient correctement hydratées. Autrement dit, le manque d'eau réduit non seulement votre capacité mentale à court terme, mais peut également affecter sérieusement votre santé cérébrale à long terme. Eau et neuroplasticité. Un autre point fondamental est la relation entre l'eau et la neuroplasticité, la capacité du cerveau à s'adapter et à former de nouvelles connexions neuronales. Rester hydraté est essentiel pour que les cellules du cerveau se régénèrent et conservent leur capacité à former de nouvelles synapses, qui sont fondamentales pour l'apprentissage et la mémoire. Une étude publiée dans le Journal of Neurochemistry a montré qu'une hydratation adéquate améliore la signalisation entre les cellules nerveuses et facilite la régénération des tissus neuronaux après des dommages. La déshydratation chronique peut même contribuer à des maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer et la démence. Selon une revue publiée dans la revue Alzheimer's et Dementia, une faible consommation de liquide est associée à une augmentation des inflammations dans le cerveau, un facteur de risque important pour le développement de ces conditions. Lorsque le cerveau est déshydraté, les toxines ne sont pas éliminées efficacement, ce qui peut accélérer la mort cellulaire et l'apparition de plaques bêta-amyloïdes associées à la maladie d'Alzheimer. Amélioration de la fonction cognitive. Des études suggèrent également qu'une hydratation adéquate peut considérablement améliorer la fonction cognitive. Selon l'Université de l'Est de Londres, consommer de l'eau peut augmenter la capacité à réaliser des tâches cognitives jusqu'à 30%. Dans une expérience avec plus de 500 participants, ceux qui ont bu un demi-litre d'eau avant un test de raisonnement logique ont obtenu des résultats bien meilleurs que ceux qui étaient déshydratés. Cela démontre qu'en maintenant le cerveau correctement hydraté, il est possible d'améliorer l'attention, la concentration et l'agilité mentale. De plus, l'hydratation impacte directement le flux sanguin cérébral. L'eau aide à maintenir une pression artérielle équilibrée, ce qui est crucial pour garantir que le cerveau reçoive de l'oxygène et des nutriments essentiels à son fonctionnement. Des recherches indiquent qu'une personne bien hydratée peut avoir un flux sanguin plus efficace dans le cerveau, ce qui se traduit par un niveau d'alerte plus élevé et une meilleure capacité à résoudre des problèmes. Une bonne circulation sanguine aide également à protéger contre les accidents vasculaires cérébraux, AVC, et d'autres complications cardiovasculaires qui peuvent affecter la santé du cerveau. Impact de la déshydratation sur l'humeur. Un autre point souvent négligé est l'impact que la déshydratation peut avoir sur l'humeur et l'état émotionnel. Une étude publiée dans le British Journal of Nutrition a révélé que la déshydratation peut augmenter les sentiments d'irritabilité, d'anxiété et même des symptômes de dépression.
Un cerveau déshydraté a plus de difficultés à réguler la production d'hormones comme la sérotonine, qui est directement liée à notre bien-être et à notre équilibre émotionnel. Par conséquent, le message est clair. Une hydratation adéquate n'est pas seulement une question de santé physique, mais aussi de santé mentale. Boire de l'eau régulièrement aide à protéger votre cerveau des dommages à court et à long terme, améliore la capacité cognitive, régule l'humeur et peut même prévenir des maladies dégénératives graves. La connexion entre l'eau et le cancer. Le cancer est l'une des maladies les plus dévastatrices du siècle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le cancer est responsable d'environ 9 600 000 décès par an dans le monde entier. Ces chiffres sont alarmants, et ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il existe un lien direct entre la manière dont nous consommons de l'eau et notre capacité à prévenir et à combattre le cancer. La science a montré que l'hydratation adéquate peut être un facteur essentiel dans la lutte contre cette maladie, aidant le corps à éliminer les toxines, à améliorer l'immunité et même à détruire les cellules cancéreuses. Élimination des toxines et réduction du risque de cancer. L'une des manières les plus efficaces pour le corps de se débarrasser des toxines est à travers l'eau. Lorsque vous consommez la bonne quantité d'eau, vos organes comme les reins et le foie peuvent fonctionner de manière optimisée, filtrant et éliminant les substances cancérigènes présentes dans l'organisme. La déshydratation chronique, en revanche, peut sérieusement nuire à cette capacité d'élimination des toxines, permettant aux composés nocifs de rester plus longtemps dans le corps et d'augmenter le risque de mutations cellulaires pouvant mener au cancer. Une étude publiée dans l'American Journal of Epidemiology a montré que les personnes maintenant une hydratation adéquate ont un risque moindre de développer un cancer de la vessie et du côlon. Ces types de cancers sont directement liés à la présence prolongée de toxines dans l'organisme. La recherche a révélé que les individus qui boivent plus de 2 litres d'eau par jour réduisent jusqu'à 50% le risque de cancer de la vessie, par rapport à ceux qui consomment moins d'1 litre d'eau quotidiennement. Hydratation et renforcement du système immunitaire. Un autre facteur crucial dans la prévention et la lutte contre le cancer est le renforcement du système immunitaire. Les cellules cancéreuses peuvent apparaître dans le corps de n'importe qui, mais un système immunitaire sain et robuste est capable de les reconnaître et de les éliminer avant qu'elles ne se multiplient et forment des tumeurs. L'eau joue un rôle vital dans ce processus, car elle aide à transporter les nutriments et l'oxygène vers les cellules immunitaires, permettant à celles-ci d'accomplir leur fonction de défense efficacement. Le Dr James Allison, lauréat du prix Nobel de médecine en 2018 pour ses études en immunothérapie, souligne qu'un corps bien hydraté améliore la circulation sanguine et permet aux cellules de défense de l'organisme d'atteindre rapidement les zones d'inflammation ou de prolifération de cellules malignes. Le Dr Allison est l'un des plus grands défenseurs des pratiques naturelles pour augmenter l'immunité, et il souligne que la manière dont nous consommons de l'eau peut faire toute la différence dans la bataille contre le cancer. Eau alcaline et réduction des environnements acides. Des recherches ont également montré la relation entre le pH de l'eau que nous consommons et la formation de cancer. Les tumeurs cancéreuses prospèrent dans des environnements acides, et la consommation d'eau à pH équilibré peut aider à réduire l'acidité du corps, rendant plus difficile le développement des cellules cancéreuses. Une étude publiée dans l'International Journal of Cancer Research a révélé que les individus qui maintiennent une alimentation riche en eau alcaline et en aliments favorisant un pH plus équilibré dans le corps ont un risque significativement plus faible de développer un cancer de l'ésophage et de l'estomac. Bien que les effets directs de l'eau alcaline sur le cancer soient encore à l'étude, des preuves préliminaires suggèrent que maintenir le corps moins acide peut limiter la croissance des tumeurs. De nombreux experts soutiennent que l'eau alcaline peut aider à neutraliser l'acidité du sang et des tissus corporels, rendant l'environnement interne moins propice à la prolifération des cellules cancéreuses. Hydratation adéquate et traitement du cancer. Pour les patients déjà en traitement oncologique, comme la chimiothérapie ou la radiothérapie, l'hydratation adéquate est absolument essentielle. Ces traitements génèrent souvent une grande quantité de déchets toxiques dans le corps, qui doivent être éliminés efficacement pour éviter des complications supplémentaires et réduire les effets secondaires. Selon une étude réalisée par l'Université de Californie, les patients ayant maintenu une hydratation adéquate pendant la chimiothérapie ont présenté une récupération plus rapide, une moindre toxicité et même de meilleurs résultats dans la lutte contre le cancer. De plus, l'eau facilite le transport des nutriments essentiels vers les cellules saines, favorisant une régénération plus rapide des tissus endommagés par les traitements. Rester bien hydraté pendant ces thérapies peut faire une différence significative dans la qualité de vie des patients, aidant à minimiser les symptômes de fatigue, de nausées et de problèmes rénaux qui accompagnent souvent les traitements du cancer. Le cancer est une bataille qui exige toutes les ressources disponibles, et l'eau peut être une alliée puissante dans cette lutte. En maintenant le corps bien hydraté, vous aidez à éliminer les toxines, à renforcer le système immunitaire et à créer un environnement moins propice à la croissance des cellules cancéreuses. La science montre que quelque chose d'aussi simple que l'eau peut avoir un impact profond sur la prévention et le traitement du cancer, offrant une arme supplémentaire sur le chemin de la guérison. Ainsi, boire de l'eau de manière appropriée améliore non seulement votre santé cérébrale, mais peut également être un facteur décisif dans la prévention de l'une des maladies les plus mortelles au monde. Comment boire de l'eau correctement? Cela fait des milliers d'années que, dans de nombreuses cultures anciennes,
l'eau était considérée comme l'un des remèdes les plus puissants de la nature. Des civilisations comme celle des Égyptiens, des Grecs et des Chinois vénéraient l'eau non seulement comme un élément vital, mais aussi comme un outil de guérison. Dans la médecine ayurvédique, par exemple, l'eau a toujours été considérée comme essentielle pour équilibrer le corps et promouvoir la longévité. L'acte de boire de l'eau n'était pas seulement perçu comme un besoin physiologique, mais comme un rituel de santé et de bien-être. Cependant, au fil du temps, surtout dans le monde moderne, le lien entre l'eau et la guérison a été oublié. Nous vivons à une époque où les sodas, les boissons transformées et d'autres options artificielles ont remplacé cette ressource vitale. Il est de plus en plus courant de rencontrer des personnes qui n'aiment tout simplement pas l'eau, qui préfèrent les boissons aromatisées ou qui, par distraction, passent la journée entière sans boire une seule goutte. Ce comportement est pratiquement une invitation à tomber malade, car l'eau est le composant le plus fondamental de notre corps. Environ 60% de notre organisme est composé d'eau, et chaque cellule en dépend pour fonctionner correctement. Le résultat de boire peu d'eau ou de la boire de manière incorrecte se manifeste par des symptômes subtils, tels que la fatigue, la difficulté de concentration, les problèmes digestifs et même des maladies plus graves, comme la déshydratation chronique et l'apparition d'inflammations silencieuses, qui sont le point de départ de nombreuses maladies. Boire de l'eau de la bonne manière n'est pas seulement une façon de maintenir l'hydratation, mais un secret vital pour la santé globale du corps et de l'esprit. La façon correcte de boire de l'eau, astuces et conseils du Dr James Allison à mettre en pratique dans votre quotidien. Voici un guide étape par étape pour transformer l'acte simple de boire de l'eau en un outil puissant pour votre santé. Commencez votre journée avec de l'eau chaude. Dans de nombreuses traditions anciennes, comme l'Ayurveda, la journée commence par la consommation d'un verre d'eau tiède. Boire de l'eau ainsi, à jeun, a un effet profondément bénéfique pour le corps. L'eau tiède aide à nettoyer le système digestif, active le métabolisme et favorise la circulation. De plus, elle élimine les toxines accumulées pendant la nuit, préparant le corps à mieux absorber les nutriments du petit déjeuner. Un truc puissant est d'ajouter quelques gouttes de citron frais à l'eau, ce qui renforce l'effet détoxifiant et alcalinisant de la boisson. Comment mettre en œuvre? Dès que vous vous réveillez, chauffez légèrement l'eau et buvez lentement, même avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ne attendez pas d'avoir soif. La soif est le dernier signe de déshydratation. Lorsque vous avez soif, votre corps souffre déjà d'un manque d'eau. Pour garantir que cela ne se produise pas, il est essentiel de boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée, même si vous n'avez pas soif. Beaucoup de gens passent des heures sans boire, attendant le signal de la soif, ce qui est une grave erreur. Le secret est la constance, et non la quantité d'eau que vous pouvez boire en une seule fois. Comment mettre en œuvre? Gardez toujours une bouteille d'eau à portée de main, que ce soit au travail, à la maison ou dans la voiture. Programmez des rappels sur votre téléphone chaque heure pour boire au moins un demi-verre. De petites quantités régulières sont beaucoup plus efficaces que de grandes quantités à la fois. La règle des 8 verres n'est pas pour tout le monde. Vous avez probablement entendu qu'il faut boire 8 verres d'eau par jour, mais cette règle ne s'applique pas de manière égale à tout le monde. Ce qui compte vraiment, c'est de prendre en compte vos besoins individuels, qui varient en fonction de facteurs tels que le poids, le niveau d'activité physique, la température ambiante et le régime alimentaire. Les personnes plus actives ou vivant dans des climats chauds, par exemple, ont besoin de plus d'eau. La couleur de l'urine peut être un indicateur. Plus elle est claire, mieux vous êtes hydraté. Comment mettre en œuvre? Surveillez la couleur de votre urine tout au long de la journée. Si elle est très jaune, c'est un signe clair que vous devez augmenter votre consommation d'eau. Ajustez votre consommation en fonction des besoins réels de votre corps. Buvez lentement et par petites gorgées. Une erreur courante est de boire de grandes quantités d'eau d'un coup, surtout lorsque vous avez soif. Cependant, le corps absorbe mieux l'eau lorsqu'elle est ingérée lentement et par petites gorgées. Boire trop vite peut surcharger les reins et empêcher le corps d'utiliser efficacement l'eau. De plus, cela t'aide à maintenir l'équilibre des électrolytes dans le sang, ce qui est essentiel pour maintenir la fonction cellulaire. Comment mettre en œuvre? Chaque fois que vous prenez un verre d'eau, prenez de petites gorgées pendant quelques minutes, au lieu de tout boire d'un coup. Cela garantira que votre corps absorbe progressivement et efficacement la quantité nécessaire. Utilisez des contenants qui encouragent l'hydratation. Croyez-le ou non, le type de contenant que vous utilisez pour boire de l'eau peut faire une grande différence dans votre routine. Des bouteilles réutilisables et attrayantes, avec des marqueurs de quantité ou des phrases motivantes, peuvent servir de rappel constant pour vous inciter à boire plus d'eau. De plus, des contenants plus grands vous font gagner du temps, car ils évitent que vous ayez à remplir constamment la bouteille. Comment mettre en œuvre? Investissez dans une bouteille d'eau de qualité, pratique à transporter et facile à ouvrir. Si possible, choisissez-en une avec des mesures pour suivre votre consommation tout au long de la journée. Cela peut rendre la pratique plus amusante et efficace. Évitez de boire de l'eau pendant les repas. Boire de grandes quantités d'eau pendant les repas peut diluer les sucs gastriques et nuire à la digestion. L'idéal est de boire de l'eau une demi-heure avant ou une heure après avoir mangé, permettant ainsi au processus digestif de se dérouler sans interférence.
Cela aide également à éviter la sensation de ballonnement et la mauvaise digestion, des problèmes qui passent souvent inaperçus, mais qui peuvent être causés par l'eau ingérée en excès avec la nourriture. Comment mettre en œuvre? Prenez l'habitude de boire un verre d'eau environ 30 minutes avant chaque repas. Si nécessaire, prenez de petites gorgées pendant le repas, mais évitez de consommer de grandes quantités jusqu'à 1 heure après avoir mangé. Privilégiez l'eau filtrée. La qualité de l'eau que vous consommez est tout aussi importante que la quantité. Malheureusement, de nombreuses sources d'eau sont contaminées par des produits chimiques, des métaux lourds et d'autres impuretés qui peuvent affecter votre santé. Chaque fois que cela est possible, privilégiez l'eau filtrée ou minérale. Évitez de boire directement au robinet, surtout dans les zones urbaines où le traitement de l'eau peut ne pas être aussi efficace que nécessaire. Comment mettre en œuvre? Installez un filtre de qualité sur le robinet de votre maison ou investissez dans une carafe filtrante. Une autre option est d'utiliser de l'eau minérale, mais assurez-vous que la marque choisie soit fiable. L'importance du pH de l'eau pour la santé. Le pH de l'eau est une mesure qui indique son acidité ou son alcalinité, variant de 0 à 14. Un pH de 7 est considéré comme neutre, en dessous de 7 il est acide, et au-dessus de 7 il est alcalin. Cette classification n'est pas seulement une curiosité scientifique. Le pH de l'eau que nous consommons peut avoir un impact significatif sur notre santé. Pourquoi le pH de l'eau est-il important? Le corps humain fonctionne de manière optimale dans un environnement légèrement alcalin, avec un pH d'environ 7,4. Lorsque l'eau que nous buvons a un pH très bas, acide, cela peut entraîner une série de problèmes de santé, tels que augmentation de l'acidité dans le corps. Un excès d'acide peut provoquer des problèmes digestifs, de la fatigue et même des conditions plus graves comme l'ostéoporose. Déséquilibre du pH corporel. Le corps essaie de compenser l'acidité en utilisant des minéraux tels que le calcium provenant des os, ce qui peut entraîner une fragilité osseuse. Déshydratation cellulaire. Les eaux acides ne sont pas aussi efficaces pour hydrater les cellules, car l'acidité peut interférer avec les fonctions cellulaires normales. D'autre part, l'eau alcaline, avec un pH supérieur à 7, est souvent considérée comme bénéfique, car elle peut aider à neutraliser l'acidité dans le corps et contribuer à une meilleure hydratation et santé digestive. De plus, certaines recherches suggèrent que l'eau alcaline peut avoir des propriétés antioxydantes, aidant à combattre les radicaux libres qui endommagent les cellules. Comprendre la différence de pH. Pour comprendre comment la différence de pH affecte la santé, il est important de se rappeler que l'échelle de pH est logarithmique. Cela signifie que chaque point de différence dans le pH représente un changement 10 fois plus important dans l'acidité ou l'alcalinité. Par exemple, l'eau avec un pH de 6 est 10 fois plus acide que l'eau avec un pH de 7. L'eau avec un pH de 5 est 100 fois plus acide que l'eau avec un pH de 7. Exemple, si vous comparez de l'eau avec un pH de 6 et de l'eau avec un pH de 8, l'eau avec un pH de 6 est 1000 fois plus acide que l'eau avec un pH de 8. Cette différence peut sembler subtile à première vue, mais ses implications pour la santé peuvent être profondes. Comment lire les étiquettes et tester le pH de l'eau? Beaucoup de gens ne savent pas comment vérifier le pH de l'eau qu'ils consomment. Voici quelques conseils simples pour vous aider à le faire. Lire les étiquettes. Lorsque vous achetez de l'eau minérale ou en bouteille, recherchez des informations sur le pH sur l'étiquette. Les entreprises d'eau incluent souvent le pH sur leurs emballages. Un pH idéal pour l'eau potable se situe entre 7 et 8. Si l'étiquette ne mentionne pas le pH, vous pouvez vérifier le site de la marque, où cette information peut être disponible. Testez le pH à la maison. Il existe plusieurs façons de tester le pH de l'eau chez soi. Bandes de test de pH. Ces bandes sont faciles à utiliser et peuvent être achetées dans des magasins de produits de santé ou en ligne. Plongez la bande dans l'eau pendant quelques secondes et comparez la couleur qui apparaît avec le tableau de couleur fourni dans le paquet. Ce tableau montrera quel est le pH de votre eau. Testeur de pH numérique. Ces dispositifs offrent une mesure plus précise du pH de l'eau. Il suffit de plonger la sonde dans l'eau et d'attendre quelques secondes pour obtenir une lecture. Test avec des indicateurs naturels. Vous pouvez également utiliser du jus de chou rouge, qui change de couleur selon le pH. Ajoutez quelques gouttes de jus à votre verre d'eau. Si la couleur devient plus bleue, l'eau est alcaline. Si elle devient plus rouge, elle est acide. Comprendre le pH de l'eau que vous consommez est crucial pour votre santé. En prêtant attention au pH, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées sur l'eau que vous ingérez et comment elle affecte votre corps. De plus, la capacité de tester le pH à la maison facilite le maintien d'une bonne connaissance de ce que vous mettez dans votre corps. En faisant ces choix conscients, vous pouvez favoriser un état plus sain et équilibré pour votre organisme. Conclusion. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré la profonde connexion entre l'eau, la santé du cerveau et la lutte contre le cancer, abordant des informations cruciales qui peuvent transformer votre approche de l'hydratation et du bien-être. Nous avons commencé par discuter de la relation entre l'hydratation et la santé du cerveau, révélant comment une ingestion adéquate d'eau peut améliorer la fonction cognitive,
augmenter la concentration et réduire le risque de maladies neurodégénératives. Vous avez appris que, selon des études, environ 75% de notre cerveau est composé d'eau, et que la déshydratation peut entraîner des compromissions significatives des fonctions cérébrales. Ensuite, nous avons établi la connexion entre l'eau et le cancer, mettant en évidence des données alarmantes montrant comment la déshydratation peut contribuer au développement de cellules cancéreuses. L'eau alcaline, avec son potentiel à neutraliser l'acidité dans le corps, peut être une alliée importante dans la lutte contre cette maladie dévastatrice. Après cela, nous avons abordé la manière correcte de boire de l'eau, en rappelant les pratiques de cultures anciennes qui reconnaissaient l'eau comme un puissant remède. Vous avez appris des astuces pratiques pour garantir une hydratation efficace, telles que boire de l'eau en petite quantité tout au long de la journée, opter pour de l'eau de qualité et ajouter des ingrédients naturels qui potentialisent ses bienfaits. Nous avons également exploré l'importance du pH de l'eau, expliquant comment cette mesure peut influencer votre santé. La différence logarithmique entre les valeurs de pH est significative et peut impacter votre bien-être de manière que vous n'imaginez même pas. Avec les conseils sur la façon de lire les étiquettes et de tester le pH de l'eau, vous êtes maintenant préparé à prendre des décisions éclairées sur ce que vous consommez. Maintenant que vous possédez ces informations précieuses, il est temps d'agir. Commencez à intégrer ces pratiques dans votre routine quotidienne et faites de l'hydratation une priorité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez trouvé ce contenu utile, laissez la phrase « La nature est parfaite » ci-dessous dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille et vos proches, afin que chacun puisse bénéficier de ces connaissances. Diffusons ce message. Ensemble, nous pouvons combattre la désinformation promue par l'industrie pharmaceutique et sensibiliser davantage de personnes à l'importance d'habitudes simples mais transformantes pour améliorer la santé. N'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous, en racontant vos expériences et toutes les questions que vous pourriez avoir. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu pertinent et impactant. Votre santé est votre plus grande richesse. Prendre soin d'elle commence par l'eau que vous buvez.